Terminer ces, ce direct aujourd'hui avec cette information qui vient du côté du Texas. Ouais, le Texas. Tous les Texans vont entrer maintenant au Congo. Donc voilà, un instant. Allô? Alors, mes chers amis, nous sommes très contents que vous soyez toujours là pour savoir comment les choses vont se passer. Mwanga Chuchu en prison, Rubaya entre les mains des Américains. C'est tout ce que vous devez savoir, que Mwanga Chuchu ne reviendra plus à Rubaya parce que c'était une histoire où Kagame, avec tous ses frères Tutsi, depuis 1994, s'était dit, le Kivu nous appartient. Ils se sont enrichis, ils ont fait des dégâts terribles et Kagame ne va pas se tirer comme ça. Kagame va payer très, très, très cher. Déjà, ça commence avec les décisions de Donald Trump quand il prend le pouvoir. Le défi est que il faut vite récupérer la RDC. Il n'y a pas d'autre choix. Il y a la guerre, on s'en fout. La guerre, là, on va finir ça. Mais il faut récupérer la RDC. Tous les amis de Trump, Trump c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un politicien. Lui, il dirige les États-Unis avec l'idée des affaires. C'est pourquoi il ne veut pas la guerre. Il dit non, non, on fait l'argent. On termine les guerres, on fait passer des accords de paix dans des pays en ruine, les pays détruits par la guerre. Les entreprises américaines viennent construire ces pays-là. Vous comprenez l'approche de cet homme? Il est très intelligent. Je dis, il est très intelligent. Tous ces gars de la Silicon Valley, donc en Californie, tous les milliardaires pétroliers, tout ça du Texas, et tous les financiers de Chicago et de New York, tous ces gens-là vont être au Congo. Ils vont aller au Congo. C'est des entreprises qui vont construire comme vous avez Singapour, comme Hong Kong. Tous ces grands barons, tous ces grands milliardaires qui ont fait que tous ces pays de l'Asie soient aujourd'hui ce qu'ils sont. C'est eux qui viennent chez nous. Donc, quand vous regardez là, Donald Trump, avec Félix Tshisekedi, ont très bien parlé. Donald Trump a demandé à Félix Tshisekedi un peu plus de leadership fort. Un leadership fort, c'est-à-dire il faut faire respecter la loi. Au Congo, on ne peut pas accepter ce qui se passe là. Des gens qui détournent, qui sont libres, des gens qui trahissent le pays, qui sont libres, des gens qui font des conspirations contre le pays. Il faut un leadership. Ça, le président américain a demandé. Il faut que la loi s'applique au Congo. Parce que ces entreprises américaines qui viennent là ne viendront pas commencer à dire, bon, on comprend, au Congo, ça se passe comme ça. Non. La loi doit être à sa place.
la constitution va changer. Il y a beaucoup de choses qui limitent l'action gouvernementale à partir de la constitution que nous avons. Tout ça, ça va sauter. La constitution là va sauter. Hein, je vous le dis, ce n'est pas pour amuser la galerie, c'est ce qui va se passer. Ces gens vont venir voir Tshisekedi quand il sera à Washington. Quand il va finir avec Kagame, quand il va finir avec Trump, ces hommes d'affaires seront avec lui. La garantie pour eux d'aller au Congo, c'est le gouvernement américain qui donne cela. Donc, cet homme s'appelle Gentry Beach. Gentry Beach, c'est un milliardaire du Texas. Il sera le premier propriétaire du gisement de coltan du monde, de Rubaya. Ce gisement qui était exploité illégalement par les Mwangachuchu, les Kagame, les Kanambe, tous ces gens. Aujourd'hui, Donald Trump veut que les Congolais puissent jouir de leurs richesses. Quand les entreprises américaines partent au Congo, ils travaillent avec des autochtones, des enfants du pays, que le travail soit accordé d'abord aux Congolais. Donc Donald Trump demande publiquement au président Tshisekedi d'exercer un leadership très fort, très très fort. Hein? Donc si nous voulons expliquer ça autrement, c'est-à-dire que Tshisekedi soit un dictateur bienveillant, un homme qui s'impose mais qui ne fait pas la dictature négative là. Donc, qu'il utilise ses pouvoirs régaliens et les monopoles de la violence légitime de l'État pour mettre au pas tous les détracteurs qui défient l'autorité de l'État. Donc, ce milliardaire américain est en train de négocier en toute transparence auprès du cadastre minier de la RDC l'acquisition légale conformément aux lois minières congolaises en vigueur, l'acquisition des droits miniers du plus grand gisement du coltan du monde, qui fournissait entre autres en contrebande les sociétés multinationales américaines suivantes: Apple, Microsoft, Boeing, AT&T. AT&T c'est pour le téléphone, hein, tout ça. National Aeronautic and Space Administration, donc NASA, General Motors, Tesla, beaucoup d'entreprises. Donc, ça partait de manière clandestine. Le bureau du contrôle des avions, des avoirs étrangers au FAC du département du Trésor américain vient d'imposer des sanctions à des entités liées à la violence des groupes armés et au commerce des minéraux critiques en RDC. L'Est de la RDC a connu des milliers de morts parmi la population civile et une crise de déplacement massif des populations en raison de l'instabilité persistante récemment exacerbée par les contrôles territoriaux du mouvement M23 AFC soutenu par le Rwanda. Selon les communiqués du Bureau du contrôle des avoirs étrangers OFAC du département du Trésor américain, ces sanctions visent spécialement l'un de ces groupes armés impliqués dans des opérations minières illégales et des stratagèmes fiscaux à Rubaya, une vaste zone minière riche en minéraux essentiels utilisés dans l'électronique moderne. De plus, les sanctions d'aujourd'hui visent des entreprises qui contrôlent des criminels tutsis rwandais implantés dans les provinces de l'Est de la RDC et de la Chine qui commercialisent des minéraux liés au conflit en provenance de la RDC sur les marchés internationaux, souvent via le Rwanda. Répondant aux questions de la presse au sujet de ces nouvelles
de ces nouvelles sanctions, l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlin, précise que l'objectif poursuivi par son pays est de responsabiliser tous les acteurs évoluant dans ce secteur. Elle a rassuré que ces sanctions auront également un impact sur le terrain et cadre dans la logique d'assainir la chaîne d'approvisionnement en minerais au niveau de la région des Grands Lacs. La parole, l'ambassadrice des États-Unis en RDC dit: nous voulons tenir responsables tous les acteurs qui agissent dans le secteur. Vous savez que le M23 est déjà sous les sanctions américaines depuis 2013 et nous avons déjà exprimé très clairement nos inquiétudes par rapport à toutes les chaînes d'approvisionnement qui passent par le Rwanda dans une note que nous avons publiée en 2024. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous voulons soutenir le processus de paix et nous pensons que tenir responsables les groupes armés. Donc, vous avez suivi tout ce que j'étais en train de dire là. C'est vous dire que les minéraux de Roubaïa, on a sanctionné des groupes armés qui étaient là-bas. Toute la contrebande, ces gens-là sont dans les viseurs des États-Unis. Et ce Texan, M. Gentry, a maintenant l'aval du gouvernement congolais pour récupérer cette mine-là. Il va être le plus grand exportateur de produits qui viennent de coltan. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que pas loin de là, donc du côté de Moba, il y a aussi d'autres hommes d'affaires américains comme le Bill Gates, le Jeff Bezos. Ils vont aussi faire là-bas le lithium. Et vous avez dans les Katanga, dans le Haut-Katanga, vous avez l'entreprise Chemaf qui a été aussi déjà récupérée par un groupe américain. Et cette histoire ne fait que commencer. Donc, vous allez vous mettre là-bas pour faire la guerre, là où les Américains amènent leurs machines pour exploiter. Vous ne voyez pas que ça relève de l'inconscience. Ces gens du M23 avaient dit qu'ils ne vont pas rentrer à Doha. Les voilà repartis à Doha, la queue entre les pattes, avec un chapelet de conditions qui ne vont arriver ni aujourd'hui ni demain. Ils disent qu'ils vont nommer ils vont faire des élections là-bas. Ils ont tout... Je ne vais même pas perdre de temps avec des trucs comme ça. Donc, pour vous dire qu'ils ont chaud maintenant là. La pression américaine est telle que on va ramasser un à un et Kagame risque de finir comme des présidents comme Charles Taylor et les autres qui ont fouillé à gauche, à droite, on les a attrapés. Il est allé en prison, je crois qu'il était au Sénégal, des choses comme ça. Kagame va finir très mal. Il n'a pas compris que Tshisekedi n'était pas Hippolyte Kanambe. Il n'a pas compris que Tshisekedi n'était pas Mobutu. Il a fait 31 ans de bradage, de pillage, de violation du territoire congolais. Aujourd'hui, par la force des choses, il va partir de la RDC sans que personne ne vienne le conseiller. Non, tu dois partir. Lui-même va fuir. Ces hommes sont toutes les nuits, toutes les journées filmés par les drones américains. Il y a tellement la surveillance dans toute la partie Est qu'il n'y a pas moyen maintenant là que le Rwanda continue à vouloir
que non, ils font l'offensive. L'offensive pour aller où? Regardez seulement les Ouazalins de comment ils malmènent des petits soldats rwandais là. Mais si les FARDC étaient aussi dans l'opération, je ne parle pas de FARDC les traîtres, non. Je parle de FARDC les patriotes qui se battent pour le pays. Ce serait la fin du régime de Kigali. À Washington, le nom de la RDC est devenu très populaire. Les Américains ne connaissent même pas bien la RDC. Trump en parle tous les jours. Et les Américains sont curieux de savoir c'est quoi la RDC. Parce qu'ils ne comprennent pas. Rwanda, ils connaissent un peu pour les génocides. Parce que de ce côté-là, les Rwandais avaient fait un grand lobbying, avaient fait beaucoup de bruit pour leur génocide. Mais aujourd'hui, cette thèse-là ne passe plus. Il n'y a personne qui croit à tous les mensonges de Kagame. Personne ne croit. On sait que c'est lui qui est en train de déstabiliser la RDC. Et tout ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il les quitte par la grande porte avec un accord de paix. Ok, c'est bon. Dès qu'il signe cet accord, je ne sais même pas s'il va rentrer. Je ne sais même pas s'il va rentrer dans son pays. Il peut ne pas rentrer. Trump est imprévisible. Vous voyez comment il traite les Français comme des élèves là. Quand vous regardez les Macron, vous avez pitié quand Trump, il devient trop ridicule à Washington. Ils sont venus là, ils ont perdu. Tout le groupe là qui était anti-Poutine. Macron, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ils se sentent humiliés. Parce que Trump, qui doit les protéger, Trump a dit non, que la Crimée soit définitivement dans la Russie et en contrepartie, l'Ukraine entre dans l'OTAN. Il a donné ces propositions que les Européens n'ont pas, et même ils n'ont pas de choix. Ils ne peuvent pas faire face à Poutine si l'Amérique n'est pas là. Donc, vous avez compris que les M23, finalement, sont partis à Doha, même s'ils disent non, c'est un comité technique. C'est faux. C'est eux, ils sont là. Sinon, ils vont tous être neutralisés. Dès que ces entreprises ici commencent à faire le mouvement de venir au Congo, ce sera autre chose. Tous mes frères et sœurs de Goma, Bukavu, partout là-bas, sachez que après la pluie, c'est le beau temps. La pluie a trop duré, 31 ans. Le beau temps arrive. Nous vous parlons des États-Unis, c'est pour vous donner l'espoir. Dieu a utilisé l'Amérique pour nous aider par nos minéraux à trouver la solution. Il n'y avait pas de solution. Un pays où tout le monde trahit son pays. Un pays où tout le monde, devant l'argent, trahit son pays. En qui placer confiance? C'est une formule que Dieu a sortie qui ne dépend pas des hommes. Parce que si ça passait par les hommes, on pouvait corrompre tout le monde et cette histoire de deal n'allait même pas avoir lieu. Donc ce deal arrive, c'est Dieu qui a trouvé cette formule pour que la Chine monte, que l'Amérique se sente en train de baisser, que l'Amérique se dise non, il faut se réveiller. Pourquoi on a laissé la Chine monter comme ça? Puis, nous aussi on se lance. Mais où est-ce qu'on va trouver la matière première? Non, c'est la RDC. Vous voyez comment les choses se passent? Et c'est comme ça que nous devenons un pays qui va
résoudre la question des États-Unis. C'est vraiment, je suis très reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la main de Dieu. Et ça montre que beaucoup de choses qui se font au Congo maintenant, les gens vont recommencer. Même les routes qu'on est en train de faire, on va recommencer, on va élargir, il y aura des choses terribles. Parce que ce n'est pas quelque chose de demain et de l'année prochaine. C'est cette année déjà. L'accord se signe d'ici là. Dès que l'accord est signé, le deal là, les entreprises américaines commencent à venir. Ils viendront pour prospecter, faire des études et tout ça. Beaucoup qui sont déjà quelque part, ils vont seulement délocaliser les sociétés, ils viennent s'installer, ils commencent à travailler. Mais le président américain a demandé au président congolais un leadership fort. Si le président Tshisekedi change son style de diriger le pays, ça va être une grande satisfaction pour tout le monde. On ne peut pas diriger le Congo comme un pasteur. Laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Le sens unique maintenant, tout le monde le fait au Congo. Les gens qui prennent l'argent de l'État, ils n'ont pas peur. C'est que s'il est arrêté, les juges et les magistrats vont le faire sortir. On ne peut pas être comme ça. Le président doit être dur. Donc maintenant là, quelqu'un ne fait pas bien son travail, dehors. Quelqu'un vole l'argent, dehors. Quelqu'un viole les consignes, dehors. On doit éduquer notre peuple au respect de la loi. La loi existe, la loi n'est pas absente. Seulement, on n'applique pas. On donne 50 véhicules pour une compagnie, bon, une entreprise de l'État. Vous prenez 10 véhicules, vous gardez chez vous. Comment vous faites ça? Donc, il y a des choses qu'on doit, au Congo, les gens doivent changer. Nous devons faire des choses comme ça se passe partout. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui montrent que non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait comme ça. Tout le monde doit faire comme ça. Et on s'en tient. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle que ces milliardaires ont beaucoup d'argent. C'est vrai que le Qatar est aussi en train d'investir au Congo. Les Émirats arabes unis sont en train d'arriver. Le Congo, ce sera un carrefour de plusieurs milliards. Les gens vont chercher. C'est maintenant, là, vous êtes quelque part, il faut acheter un terrain. Même si c'est loin, que ce soit ton terrain. Même si l'endroit là, il n'y a pas encore la route, prenez un terrain. Quand ce mouvement-là va commencer au Congo, les gens vont chercher des terrains. C'est moi qui vous dis maintenant. Nous, on vend des terrains, mais nous voyons les gens continuer à faire semblant. On a des terrains à 12 500 pour l'instant. Et ça va déjà augmenter. Je peux aller à 20 000 parce que déjà, ce côté-là, il y a la route là, la rocade, qui est en train de passer. Moi-même, je suis allé les mois passés, quand j'étais à Kinshasa, j'ai vu l'allure où cette avenue, cette route-là est construite. Bientôt là, ils vont terminer, ils vont arriver du côté d'Njili. Donc, toutes les maisons qui étaient sur ce boulevard-là, des maisons qu'on a achetées à 1 500 $, 2 000 $, aujourd'hui,
pas moins de 25 000. Donc, qui partout, hein, même si vous ne prenez pas Kinshasa, prenez même chez vous au village, parce que partout au Congo, il y aura toujours quelque chose qui va se faire, parce que c'est un développement qui sera intégral. Ça va finir par contaminer toute la République. Mais si toi, tu n'avais pas de terre, tu vois, donc il faut déjà comme on a musique. Contactez-moi si vous voulez. Ne m'appelez pas, donc vous m'envoyez seulement le message au +1 214 641 66 42. Nous avons aussi le terrain au Texas. C'est le même numéro, vous appelez, vous avez un terrain. Donc, tous ceux qui avaient appelé ou qui avaient écrit dans le passé, je vous avais déjà donné le numéro de M. Wilfried. Si vous avez une question, c'est lui qui peut répondre à vos... Moi, je fais la promotion. Si vous êtes intéressé, je vous envoie son numéro. Lui va vous encadrer pour signer le contrat et tout ça. Au Congo, c'est la même chose. Vous m'écrivez, vous dites, je veux acheter le terrain de Njili Brasserie. C'est un coin maintenant qui est en train de se développer. D'ici là, l'eau et l'électricité. Il y a une partie qui a l'eau et l'électricité. Parce que l'usine de Lembaumbu est là-bas, c'est dans ce quartier-là. Donc il y a l'eau. Il n'est pas encore bien, n'a pas encore bien distribué. Les courants, la même chose. Donc, prenez le terrain maintenant. Ne continuez pas à rêver. Ça risque d'être trop tard. Donc, voilà, mes chers amis, ce que nous pouvions dire sur ce dossier de Rubaya. Donc, Mwanga Chuchu, toujours en dolo à Kinshasa, en prison. Là où il a fait beaucoup de milliards, là où il a gagné beaucoup d'argent. Ce qui était comme son bien personnel, là, ce sont les Texans qui prennent ça. Oui, c'est vous dire que cette histoire est finie. L'aventure Tutsi au Congo est terminée. Ils ont eu toutes les fonctions dans le pays, vice-président de la République, ministre à gauche, ministre à droite, généraux, tout ça. Ils ont pris des terres, des concessions, de ceci. Comme ça. Heureusement que le gouvernement congolais a récupéré plus de 600 titres miniers, plus de 600 concessions minières. L'État a récupéré ça. C'est une grande réalisation et nous sommes contents que maintenant la RDC puisse commencer à profiter de ces gisements, de ces concessions minières. Que ça se fasse dans la droiture, que les maillouillas, la corruption, tout ça, qu'on puisse un peu arrêter avec ça. Avec Dieu, nous vaincrons.